Bonjour. Aujourd'hui, on observe que de plus en plus de gens ont besoin de solutions pour stocker leurs affaires. Ah oui, c'est vrai, que ce soit pour un déménagement, des archives pro ou juste pour faire de la place chez soi. Exactement. Et justement, on va explorer une solution de location de box qui semble sortir du lot, du côté de Mulhouse. Elle se présente même comme une référence là-bas. Oui, une référence intéressante. Parce que quand on cherche un garde-meuble, on a des attentes précises, non? La sécurité, bien sûr, mais aussi comment les biens sont conservés. Tout à fait. Et cette solution-là, qu'est-ce qu'elle a de si particulier alors? Alors, cette entreprise, Extra Stockage, elle met l'accent sur plusieurs points clés. D'abord, une sécurité vraiment poussée. Ensuite, et c'est assez unique, un environnement contrôlé. Chauffé, ventilé, sec, sans odeur ni humidité. Ah oui, chauffer et ventiler, ça c'est pas courant partout. Non, justement. Et ils font ça depuis 2008, donc ils ont une certaine expérience, ce sont un peu des pionniers sur ce créneau à Mulhouse. Et puis il y a l'accès, la facilité d'utilisation au quotidien. D'accord. Commençons par la sécurité alors. C'est souvent le nerf de la guerre. Qu'est-ce qui est différent là-bas? C'est une approche à plusieurs niveaux. Déjà, un code d'accès unique par client pour entrer sur le site. Ça, c'est assez standard, on va dire. Oui. Mais le gros plus, c'est que chaque box, chaque espace loué a sa propre alarme individuelle. Ah, carrément. Une alarme par box. Oui, que seul l'utilisateur peut désactiver. C'est une double protection, en quelque sorte. En plus, bien sûr, des alarmes dans les zones communes, les couloirs, les zones de déchargement. Et des caméras, j'imagine. Oui, tout un réseau de vidéosurveillance, intérieure et extérieure. Et pour couronner le tout, un service de gardiennage et une société de surveillance qui peut intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hmm, d'accord. On sent que la tranquillité d'esprit est une priorité. C'est clairement l'objectif, oui. Passons à cette histoire de conservation. Chauffer et ventiler, vous disiez. Quelle est la vraie différence avec un box juste sec? La différence est énorme, surtout dans une région comme l'Alsace. Un box simplement sec peut quand même connaître de grosses variations de température, d'humidité. Oui, avec les saisons. Exactement. Le fait de chauffer et ventiler activement, ça maintient des conditions stables. Pas d'humidité, pas d'odeur. C'est essentiel pour les meubles, le papier, les tissus, même l'électronique. Ça évite la moisissure, la rouille. Je vois. Donc une meilleure préservation sur la durée. Et vous disiez que c'est assez unique à Mulhouse. À notre connaissance, oui. Cette combinaison systématique, alarme individuelle sur le box, chauffage et ventilation pour tous les espaces, c'est vraiment leur marque de fabrique là-bas. Intéressant. Bon, sécurité au top, conservation optimale, mais est-ce que c'est pratique? L'accès, la manutention. Ça a l'air d'être un autre point fort. Ils ont prévu 7 grandes zones de déchargement couvertes, bien placées par rapport au box. Couverte, c'est bien ça, quand il pleut. Voilà. Et même 3 quais de déchargement pour les camions, ou les gros volumes. Ils prêtent aussi gratuitement du matériel. Des tire-palettes, des chariots, des caddies. Ah oui, ça facilite la vie. Et les portes des box sont assez hautes, 2,40 m, type Easy Entry. C'est pratique pour les objets encombrants. Et pour y aller, les horaires, le stationnement, la localisation. Alors, les horaires sont larges, 6 h à 22 h du lundi au samedi, et même le dimanche de 10 h à 16 h. Ça offre pas mal de flexibilité. C'est sûr. Il y a un grand parking, une centaine de places, donc pas de souci pour se garer. Et surtout, c'est collé aux autoroutes A35 et A36, sortie Mulhouse Centre ou Ilzach, île Napoléon. Donc hyper accessible, que l'on vienne de Mulhouse même, d'Ilzach ou des alentours comme Rixheim, Wittenheim, oui, ou même de plus loin, Saint-Louis, Belfort, voire Bâle ou Colmar. C'est stratégiquement placé. Très bien. Bon, tout ça semble très complet. Parlons argent et services. Est-ce qu'il y a des frais cachés, des complications? Apparemment, ils misent sur la transparence. Pas de frais de dossier, pas de frais d'entrée ou de sortie, pas de frais de bail, on paie juste pour la mise à disposition du box. Clair et net. Voilà. Et il y a un grand choix de taille, de tout petit, 1 m3 jusqu'à 30 mètres carrés. Ils ont même un calculateur en ligne pour aider à choisir. Pratique ça, pour estimer son besoin. Oui. Et une petite astuce, choisir un box à l'étage permettrait d'économiser 20%. Si on n'a pas de besoin d'un accès de plein pied, c'est malin. Bon à savoir. Et s'il y a des besoins un peu plus spécifiques, recevoir des colis par exemple. Et ils proposent un service de réception de marchandises. Quand un colis arrive, ils préviennent par SMS, email ou téléphone. Ah, ça c'est utile pour les professionnels ou même les particuliers qui commandent en ligne. Tout à fait. Et il y a un accueil sur place, sur le site de Mulhouse-Ilzach, pour avoir des conseils personnalisés. C'est cet ensemble en fait.
Sécurité, qualité de conservation unique, accès facile, transparence des prix et ses services en plus, qui fait qu'il se positionne comme le choix numéro 1 dans le coin. C'est ça, c'est l'accumulation de tous ces avantages. Donc pour résumer rapidement, sécurité maximale avec alarme individuelle, un environnement chauffé et ventilé vraiment optimal pour les biens, une accessibilité très bien pensée et une politique tarifaire simple et claire. Exactement. Une offre très complète et plutôt rassurante. Ça soulève une question intéressante pour finir. On pense souvent au volume, au mètre carré, au prix quand on cherche à stocker. Mais finalement, quelle importance on accorde à la qualité même de l'endroit? La température, la ventilation, la sécurité. Comment ça impacte la préservation à long terme de choses qui ont peut-être une valeur sentimentale bien plus grande que leur valeur marchande? C'est une excellente question. C'est peut-être ça le vrai critère de choix au fond. Qu'est-ce qu'on veut vraiment protéger?